psychisch wichtig davon. C'est une nouvelle juste tout ça nécessaire. Voilà, vraiment. Il me sent pas. Je ne me jamais fait d'art. Rapport à ça, justement, cette idée de finalement peut-être mourir pour pouvoir finalement comprendre qu'il faut se mettre à vivre ou y être proche, comment toi tu l'abordes ce genre de choses? Moi spontanément je me méfie des grands mots comme ça, donc dans la bouche de Selby ça marche, oui d'accord, mais moi je les emploierais pas comme ça. Half my chest ending up on a Dempsey dumpster, an incinerator, or on a garbage dump. Food for seagulls and rats. Endless, torturous, godless nights, and interminable, painful, fatherless days. Where were you, Pop? Sliding off a bar stool and pissing in your pants? C'est un personnage qui est né en 1928 à New York, qui est devenu marin à 15 ans et puis qui a eu, on va dire, une maladie pulmonaire à 18 ans. Une maladie qui a duré un peu plus de 3 ans. Et puis à la sortie de cette maladie, il a perdu un poumon, il a perdu plusieurs côtes. Et quelques années après, il s'est mis à écrire. Il a été élevé de toute façon dans un milieu déjà à la base catholique irlandais. Je pense qu'il a probablement voulu en découdre avec ça. Que ses frustrations, ses conflits intérieurs et tout le reste, ça vient probablement de ça à la base. And just before I died, two things would happen. Number one, I would regret my entire life. And number two, I would want to live my life over again, and then I would die. And that absolutely terrified. Il y a eu plusieurs périodes dans sa vie. Il y a eu une période, avant les années 60, quand il était tuberculeux, scotché au lit, forcément il n'avait pas d'argent, sa femme allait bosser, et puis lui est resté invalide chez lui, et il a eu beaucoup d'argent en 64 quand il a vendu l'Astexi to Brooklyn, sauf qu'après il a tout dilapidé en se défonçant, et puis après il est redevenu vraiment, pas clochard, mais entre l'HP, la drogue, boulot de pompiste. Deux choses à savoir, c'est que Selby, il a arrêté de picoler, de se défoncer à la fin des années 60-70. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et qu'il a arrêté aussi, il a quitté Brooklyn et New York à la fin des années 60. Donc ce qui veut dire que tous ces bouquins, il n'y a que celui-là qui a été écrit à Brooklyn, à New York, tout le reste, ça a été écrit à Los Angeles, et peut-être que La Jole a été écrit dans Massachusetts parce qu'il a vécu un peu là-bas. Mais voilà, et c'est ça qui est assez marrant, c'est de savoir que c'est peut-être un des plus new-yorkais des écrivains, en tout cas des plus brooklyniens des écrivains, et en fin de compte il a tout écrit à Los Angeles, quoi. Selby a été souvent aimé et apprécié pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien ça parce qu'ils trouvent une espèce de complaisance morbide par rapport à l'héros, tout ça, machin. Donc pour moi c'est une mauvaise raison. Un des clichés qui lui a collé longtemps au basque, c'était le rapport au rock et au punk. Selby détestait le rock. Il détestait la techno, je ne sais même pas ce que c'était. Comme Bukowski. Mais il détestait le rock. Selby adorait le classique, il adorait le jazz. Sa génération, c'est le jazz, c'est le bebop. C'est les années 50, 60, c'est ça, sa culture. Et son écriture est plus jazz que rock, quoi. Ça se sent dans ses bouquins, de toute façon. Oui, le côté déstructuré. Déstructuré, des respirations, des ruptures, des fragmentations, des longues mélopées, puis après des trucs plus cassés. D'accord. Et donc, no parking, no business. Oui.